Bonjour et bon sabbat à tous mes frères et sœurs. Et je suis heureux d'être parmi vous et aussi de vous revoir. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de considérer un sujet très connu au milieu de l'Église, mais quand même, j'aimerais partager avec vous quelques leçons que nous avons à retirer de ce sujet, le problème du péché dans l'univers. Les conséquences, les circonstances que produit ce problème et aussi notre engagement face à cet souci qu'aujourd'hui nous voyons principalement, nous qui habitons sur la planète, exactement les conséquences. Mais pour tous les problèmes, c'est toujours préparer une solution. Et le Seigneur aussi, il nous donne des solutions. Donc, nous allons considérer qu'est-ce que le Seigneur a bien préparé avec, en laissant dans sa parole exactement les enseignements sur cette question. Parce que exactement, une chose qui c'est très curieuse, que depuis la chute ou la création de l'homme et l'histoire, la triste conséquence de la chute, jusqu'au moment que le péché va terminer, nous avons un grand conflit sur terre. Mais sur tous les deux aspects, ou sur tous les aspects que nous pouvons considérer, on peut regarder que l'amour de Dieu est toujours présent et bien démontré dans chaque époque, dans chaque circonstance. Mais quand même, nous allons considérer quelques points. Comme exemple, qu'est-ce que le péché et l'origine du péché? Nous allons aussi parler, si le temps nous permettra, le péché dans notre monde. D'accord? Et après, la fin du péché. Mais donc, nous allons parler d'abord, qu'est-ce que le péché? Le péché, selon l'apôtre Jean, inspiré par le Saint-Esprit, il a écrit dans sa première lettre, le péché est la transgression de la loi. 1 Jean 3, 4, selon la plupart des versions de la Bible. Dans ma version, par exemple, elles disent que la transgression de la loi, exactement, donne la définition de ce qu'on peut considérer comme péché. Quiconque pêche transgresse la loi. Et donc, et le péché est la transgression de la loi. Cette définition qu'on va trouver dans ces versets-là va nous éclairer que la loi, elle a une importance énorme dans cet contexte. Et ce n'est pas Jean qui a compris cette chose. Quand nous voyons Paul qui va expliquer dans sa lettre aux Romains, il va dire que par la loi arrive la connaissance du péché. Et c'est pour cela que la convoitise, il a connu que c'est méchant, que c'est pas bien, que c'est pas un bon résultat dans la vie de quelqu'un, parce que la loi disait ne convoitir pas. Et point. Et donc, par la loi, arrive que l'homme va connaître ce que son comportement. C'est en harmonie avec Dieu et sa volonté, ou sera une contradiction et sera contre sa relation avec Dieu. Donc, la situation, la définition de péché, exactement la transgression de la loi. En Proverbe, chapitre 14, verset 34, on va trouver une chose qui est intéressante dans ce contexte de définition de péché. D'abord, on va dire que le péché, il est la transgression de la loi. Et après,
Proverbe va dire, Salomon va dire en Proverbe 14, 34, que la justice élève une nation. La justice, c'est quelque chose de noble, mais le péché est la honte des peuples. Donc, le péché est quelque chose qui produit l'honte. C'est pas quelque chose bon d'avoir, de pratiquer. Même que pratiquer le péché, des fois, c'est agréable d'avoir. Des fois, c'est agréable, non? C'est pour ça que le monde vit dans le péché. Et les personnes ne veulent pas sortir de cette situation. OK? Si le péché était quelque chose toujours vu comme quelque chose comme la boue, personne ne voulait rester dans la boue. Mais tant que le péché a de couleurs intéressantes, de plaisir, de saveur, de certaines choses, donc les personnes vont rester sans savoir que le péché est l'honte pour un peuple. Mais il y a aussi deux mots que nous allons considérer de ce qu'on peut dire que c'est le péché. On va trouver en Hébreu 3. Venez avec moi, suivez-moi. Hébreu chapitre 3, le verset 13. Paul dit comme ça. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Donc, le péché, il est quelque chose qui séduit les personnes. Mais ce n'est pas la bonne séduction qui va porter toujours de bonheur ou qui va conserver le bonheur à long terme. Et donc, la séduction du péché, le mot séduction, c'est quelque chose qu'on a besoin bien de considérer. Parce qu'après cette séduction arrive la honte, suivie par la transgression de la loi. Mais aussi en Hébreu, chapitre 12, verset 1, il va nous dire aussi une chose bien intéressante. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc, le péché, il séduit, il va nous tromper, il va nous causer des problèmes. Mais si on revient à considérer un mot que Salomon a trouvé pour nous avertir du problème du péché, dans le chapitre 5 du Proverbe et le verset 22, je voudrais vous lire, parce qu'il dit « Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. » Donc, le lien de son péché, la tromperie que le péché devient, et aussi une intrusion dans le monde. Le péché est quelque chose que nous fait beaucoup de mal. Mais ça, c'est pour déterminer que le péché est quelque chose que nous avons bien considéré. Pourquoi nous allons maintenant le résultat quand il a eu l'origine. D'abord, donc, nous avons besoin de parler de l'origine du péché. Et regardez bien que l'origine du péché, selon Ésaïe, a commencé avec un ange de lumière. Un ange qui était très, très proche de la divinité, était le chef des anges de la cour des célestes.
Et cet ange-là, il était privilégié par sa position, par sa création. Il était parce que il portait une intelligence énorme. Mais probablement dans un jour il y a une réunion dans le ciel où le Seigneur le Créateur, le Père, a décidé de parler quelque chose concernant le Fils. À cette époque-là, on ne savait pas qu'existait le Fils. Mais le Seigneur, l'humanité n'était pas créée encore. Et le Seigneur, donc, dans cette réunion, il a privilégié, il a mis un point sur la personne de Jésus. Et pendant cette réunion, probablement, quelque chose est né dans le cœur de cet ange qui était un chérubin, exalté, et on peut dire honoré. Il a considéré pas trop sympa que l'honneur principal était donné à Jésus et pas à lui. Et là commence dans son cœur quelque chose. Que en Ésaïe chapitre 14, verset 13, on va lire d'une façon triste quand même ce qui s'est passé à partir de verset 13. Il dit « C'est pourquoi je brandirai les cieux ». Oui, Ésaïe 14, 13. Pardon. « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiedrai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai, dit le verset 14, sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. » Ce verset-là nous fait comprendre que l'origine du péché est commencée où personne dans le ciel, aucun des anges attendait, dans l'ange supérieur. Il a commencé à avoir un désir de mettre un trône. Regardez qu'il n'avait pas un trône, mais là, il voulait avoir un trône déjà et mettre son trône au-dessus, mettre plus élevé que le trône de très haut. Ça veut dire que le péché, il commence à produire une guerre dont l'esprit de cet ange-là, qui s'appelait Lucifer. Et en Apocalypse, nous allons voir la conséquence de ces pensées. Apocalypse chapitre 12, regardez avec moi ce que la révélation du Saint-Esprit a transmis par Jean, un avertissement pour chacun de nous. Le chapitre 12 d'Apocalypse, le verset 7, « Et il guerre dans le ciel ». Regardez que la conséquence de cet sentiment qui était né en Lucifer a produit dans le ciel une guerre. Ça veut dire qu'il a influencé plusieurs anges de ce côté. Il a essayé et il a réussi à convaincre des anges que sa pensée et ses accusations contre Dieu et sa loi étaient justes. Et là, il commence à produire ce qu'on appelle la transgression de la loi. Et regardez que le problème du péché commence pas sur terre, mais dans l'univers. Et donc, se produit une guerre. Michael, dans certaines traductions, et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais le verset 8 dit, « Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Donc,
on voit la guerre, et le résultat, c'est que dans le verset 9, et il fut précipité le grand dragon, le serpent, l'ancien, le serpent ancien, l'a appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre et fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. L'Apocalypse donc révèle que la situation de l'univers était empirée et maintenant, après cette guerre, Dieu a ou de expulser Satan et ses anges et les anges qui ont suivi ses idées. Regardez, frères et sœurs, que la première, une des conséquences après la guerre, après les conflits, après les combats, on peut mettre comme ça, le péché, il produit aussi une séparation, une expulsion. C'est pas possible que la sainteté va rester liée au péché. Et l'expulsion des anges n'était pas un plaisir, n'était pas un honneur, n'était pas une chose qui a rempli de joie et d'allégresse le ciel. Ils sont partis ou ils étaient expulsés d'une façon pas sympa, avec une guerre. Mais un mot qui se trouve dans le verset 9, il dit « Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, c'est lui qui séduit. » Le péché, il a une séduction avec le péché. On a lu ça dans la Bible, dans les versets avant. Et maintenant, nous voyons que la séduction du péché, elle arrive par son originateur. Donc, être séduit, il n'a pas d'avantage, mais il a toujours des problèmes. Et donc, ça, c'est l'origine du péché. Mais si on parle encore que aussi l'apôtre Jean, il va dire que quand il parle de l'expérience que Jésus a vécue sur terre, quand il a dit que tous les menteurs sont fils de diable parce que lui pêche depuis le commencement, il mentit depuis le commencement et le péché, c'est sa pratique principale. Le mensonge, c'est son arme principale. Et donc, c'est un problème qu'avec le péché est arrivé aussi le mensonge. Et bon, nous avons vu déjà qui était Satan, nous avons parlé que dans le ciel, il était important, mais après, il était expulsé. Lui et ses anges étaient chassés du ciel. Et le problème, c'est qu'ils étaient précipités sur la terre. Là, en Apocalypse, on lit que il faut précipiter le grand dragon et après, dans le verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, parce que il n'est pas là. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, on a un ennemi qui séduit, que va essayer de tromper l'humanité depuis l'enfance, et n'importe dans quel âge que l'homme ou la femme peut avoir, il va toujours essayer de séduire. Et nous connaissons bien dans l'histoire biblique, comme nous avons étudié aujourd'hui dans l'école du sabbat, qu'est-ce qu'il a fait dans le cœur de roi, élu, choisi et béni par le Seigneur. Ou par le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait? Et il a bien séduit cet roi qui a produit une situation
très, très agréable dans l'économie, dans la vie sociale, dans la vie familiale et dans la vie spirituelle de la nation. Donc, les conséquences étaient complètement énormes et aussi la perturbation. Mais je voudrais passer à une autre considération. Ça a été sur l'univers. Mais qu'est-ce qui s'est passé de plus sur l'univers? La paix qui existait avant le péché était détruite. La paix n'existait pas. Et l'univers était exactement en risque de perdre toujours son harmonie, sa paix et la sainteté. Et un gouvernement tyran de tyrannie pouvait aussi prendre place ou avoir aussi une énorme influence sur l'univers. Mais grâce au Seigneur et par sa miséricorde, ce dragon-là est venu sur terre. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans la Genèse, nous allons voir que le Seigneur a mis l'homme dans un jardin avant le péché. Tout était en harmonie. L'homme était parfait. La sainteté était là. Mais le Seigneur devait mettre l'homme à une épreuve. Et il a soumis l'homme à cette épreuve dans l'Éden. Dans le chapitre 2, nous allons voir que le Seigneur, il a dit à l'homme de ne pas manger d'un arbre, mais de toutes les autres, il pouvait manger. On connaît bien la situation. Et dans le chapitre 3, je voudrais lire avec vous une expression. Genèse 3. Regardez bien qu'il n'a pas beaucoup de problèmes, hein, ou beaucoup des mots pour Satan pour tromper les personnes ou séduire les personnes. Dans le chapitre 3, verset 3, il dit que « Mais la femme répondit au serpent, dit le verset 2, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors, le serpent, il va avoir un dialogue avec la femme, que ça commence à partir du verset 1 du chapitre 3, et après, il va dire dans le verset 4, vous ne mourrez point. Non, il commence à dire, non, c'est pas comme ça, tu n'auras pas de conséquences et tu n'auras pas de problème. Mais pour séduire la femme, il a mis dans sa tête une chose. Regardez, tu vas connaître le bien et le mal. La fin du verset 5. C'est ça que Dieu veut te cacher, Ève. La connaissance des choses comme lui, du bien et du mal. Donc, tu seras comme lui. Et la séduction de la connaissance, de l'intelligence, du pouvoir est née dans le cœur, dans l'esprit d'Ève. Elle acceptait la suggestion de Satan. Elle se méfiait de la parole du Créateur. Et là, elle était trompée. Après, elle devient un problème pour son mari. Et selon l'apôtre Paul, regardez quand il écrit à Timothée, dans sa première épître, dans sa première lettre, il va donner un conseil à Timothée et ça nous révèle quelque chose d'intéressant sur la situation de l'homme à cette époque-là. Le chapitre 2 de 1 Timothée, le verset 14, il dit et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. La femme était séduite par le diable.
la séduction, pardon, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. C'est ça? Juste? OK. Donc, après la séduction du péché, qu'est-ce que s'est passé? La même chose, une chose similaire à ce qui s'est passé dans le ciel. Mais il n'a pas eu une guerre dans l'Éden. Le Seigneur expulsa l'homme et la femme. Ils ont perdu sa place, ils ont perdu les privilèges, ils ont perdu la vie, l'harmonie et la paix. Et en lisant l'histoire d'Adam, j'ai trouvé un commentaire très triste qui dit que Adam, pendant sa vie sur la terre, il a vécu plus de 900 ans. Imaginez-vous la tristesse et les accusations qui est tombée sur lui par sa descendance. Toujours, il voyait l'Éden avec les anges, avec l'épée inflammée, et il ne pouvait pas entrer dans le paradis. Et donc, ils se révoltaient contre Adam pour dire « Et toi le coupable. C'est à cause de ta faute que nous sommes là à souffrir, à souffrir et aussi à vivre une vie dure, pleine de problèmes. » Et en parlant de ça, je voudrais considérer avec vous les conséquences du péché. Vous êtes prêts à se rappeler sur le serpent? Vous vous rappelez bien, en Genèse 3, 14 et 15, il va dire, bon, à cause que tu as séduit la femme, donc tu ne vas pas pouvoir se déplacer différemment. Tu dois se déplacer toujours dans la poussière. Tu n'auras pas une autre possibilité. La poussière, c'est ta punition d'utiliser ça ou de vivre dans cette situation. Le serpent a pris ou a reçu, on peut dire, la première conséquence. Je mettrai aussi une inimitié entre toi et la femme. Et dans le verset 14, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ça a été la conséquence sur le serpent. Bon, je ne crois pas que le serpent était content de cette punition. Satan n'était pas content d'être puni et expulsé du ciel. Donc, sa haine, il a transmis dans son programme pour faire tomber et détruire la paix de l'humanité. Sur la femme, nous savons bien les conséquences. On a plusieurs sœurs là, plusieurs mamans, non? Qui connaissent bien la conséquence pour les femmes. Et donc, le Seigneur a dit que j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Aujourd'hui, on a quelqu'un là qui est dans cette période privilégiée d'un côté, mais d'autre part, il a la conséquence du péché. Donc, on a une sœur qui est dans cette condition actuellement, elle a vécu quelques jours un peu compliqués. Bon, vous allez savoir après qui est cette sœur. Mais vous savez bien, tous les mamans qui sont là, que la conséquence, c'est aussi certaine. OK? Et sur l'homme, on connaît bien, non, Junior? On connaît bien tous ceux qui sont là. Quelques-uns travaillent dans un bureau, tranquillement. D'autres travaillent, on conduit la voiture. Mais ce n'est pas la même chose pour le frère Déac. Florine, ce n'est pas comme ça, hein? Travaille toujours dans le bureau.
il va travailler dans la poussière à transporter du poids. C'est comme ça, Martiaux. Et donc, pour plusieurs, la transpiration intense et aussi la douleur, le problème d'eau, le problème dans les jambes. Non, Junior. Des fois, c'est léger, mais des fois, c'est dur quand même. On doit beaucoup travailler pour soutenir la femme qui est à la maison, les enfants. Et ça, c'est la conséquence que c'est aussi une bénédiction. Parce que comme ça, on va voir quelque chose à faire pour éviter de pécher beaucoup. Donc, l'homme, il a pris aussi quelque chose, quelques conséquences. Sur la terre, sur la terre, c'est triste que nous voyons la végétation et l'air, le soleil, la mer, les animaux. Nous voyons des conséquences partout sur terre. La malédiction est tombée partout. Les conséquences du péché, nous voyons bien clair. Et sur l'humanité, Jérémie a écrit un verset très intéressant en Lamentation chapitre 3, qui va bien décrire la situation. Lamentation chapitre 3, dans le verset 39. Il dit que « Pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il que chacun se plaigne de ses propres péchés. » Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Et pourquoi ça? C'est parce que le péché a détruit la paix et l'harmonie dans le monde. Et on peut voir dans l'épître de Paul que même que l'homme aime le péché, il va dire que le péché a produit une chose. Le salaire du péché, dit en Romains 6, 23, c'est la mort. Et c'est triste parce que c'est la sœur que nous attend. Aujourd'hui, nous voyons là des frères et sœurs qui sont plus âgés. Sœur Bessière. Et qu'est-ce qu'on attend à la fin de la vie? Même que nous ne voulons pas. C'est triste ça. Quand on regarde à l'arrière et que nos arrière-parents on peut dire aussi nos frères du passé, les réformateurs, les apôtres, ils ne sont pas là. Ça veut dire que la mort va enlever non seulement le plaisir, la joie, l'harmonie, mais aussi la vie. Le péché, c'est quelque chose qui nous apporte le malheur, la douleur dans cette occasion. Mais frères et sœurs, regardez aussi une chose. La fin du péché est proche. Je ne sais pas si on peut dire dans quelques années ou encore plusieurs années. Je ne sais pas. La sœur White, elle a dit dans le livre Témoignage pour l'Église, elle a dit « Préparez-vous pour les choses à venir sur la terre. » Parce que les choses ne seront pas faciles. Selon l'Apocalypse 12, versets 7 à 12 que nous avons lu, là, il dit que le diable, il a une colère. L'apôtre Pierre, il va dire que cette colère est semblable à un lion rouge qui cherche de manger, de détruire
un animal. Et donc, nous sommes exactement comme des brebis devant un animal, comme un lion prêt à la destruction. Donc, nous avons besoin de savoir que le diable, il a une colère énorme contre l'Église, contre la famille, contre la jeunesse, contre les enfants, contre les parents. Sa colère, c'est avec le but de détruire l'espérance du salut, mais aussi de nous faire rester dans le plaisir du péché, dans la séduction du péché, pour nous faire tomber et perdre le salut. Mais nous avons un espoir. Le Seigneur, dans sa parole, nous a laissé une assurance énorme. Est-il possible de vaincre Satan et le péché en considérant que nous avons un ennemi puissant qui est tombé du ciel? Quand même, il était puissant quand même. Il est puissant, on ne peut pas dire que non. Il est sage et très sage. Il connaît beaucoup plus de choses que nous. Et c'est-il possible de le vaincre? Nous allons considérer quelques versets bibliques pour avoir une explication et une solution pour ce problème. Nous allons lire d'abord en Jacques. Jacques chapitre 4. La possibilité que nous avons, qui nous est donnée. Chapitre 4, versets 7 et 8. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Bon, la première expression de verset 7, c'est déjà un espoir et aussi une assurance. Soumettez-vous donc pas au péché, pas à la séduction du péché, mais soumettez-vous au Créateur et résistez au diable. Nous avons quelque chose à faire quand même. OK? Et ce que nous avons à faire, c'est de résister. Ce n'est pas grande chose. C'est résister à cette séduction. Le verset 8 va dire « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » C'est les conseils de Jacques. Je crois que s'il donne ce conseil-là, c'est parce qu'il a vécu des expériences. Il a vécu des moments difficiles. Jacques n'était pas un disciple, un apôtre, un leader, un responsable d'église qui n'a pas eu des problèmes, qui n'a pas combattu contre les séductions du péché. Et s'il donne cette recette, c'est parce que lui aussi, il a passé pour des situations. Et donc là, il nous dit, approchez-vous de Dieu, parce que approchez-vous de Dieu et pas s'approcher du monde. Lier ce verset de Jacques avec le verset de Jean dans sa première lettre, il dit à la jeunesse de ne pas faire une amitié avec le monde, de ne pas se soumettre au monde, mais de s'approcher de Dieu et de se mettre à Dieu. Ça, c'est le chemin de la victoire. C'est le début de changement de direction. Au lieu de se diriger vers la perdition, donc on peut se diriger vers le salut, vers le paradis qui était perdu. Bon, ça c'est la pensée, la recette, l'indication d'un apôtre qui a vécu des expériences énormes et d'importance éternelle. Jean 14. Nous allons voir l'apôtre que aussi vécu des expériences terribles. Il désirait des fois détruire les personnes au lieu de les apporter le salut, au lieu d'avoir patience.
il a pris un peu de l'esprit de dragon. Et donc, même après qu'il a compris quelque chose de l'amour de Dieu, et qu'il a compris le plan du salut, il dit comme ça, 14:30 de Jean. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Oh, Jean a écrit ces paroles de Jésus pour nous faire comprendre que le diable n'a rien en Jésus. Ici, lui n'a rien en Jésus. Ça veut dire que si on est proche, si on s'approche de Jésus, comme l'idée de Jacques, donc le diable n'aura aussi rien en nous. Il aura contre, mais en nous, non. Il avait contre Jésus. Jésus vécut aussi des moments difficiles dans le combat contre le péché, contre le mal. Mais le diable n'avait rien en lui. Ça veut dire que dans l'esprit de Christ, le diable n'est pas pénétré. L'apôtre Jean, il a écrit aussi une autre chose. Après compris que était restons avec Jésus et être toujours à côté de Jésus, il a écrit dans sa première lettre des mots encourageants, des mots d'avertissement et aussi des mots qui nous apportent la victoire. En Jean, chapitre 3, nous allons lire quelques versets à partir du verset 5. Or, 3, 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, dans ces versets-là, qu'est-ce qu'on peut retenir et trouver ici? La victoire du péché est possible. Vaincre Satan est possible. L'apôtre Pierre, il a dit ça d'une façon très claire. Il a dit de soumettre vous à Jésus, résister au diable, mais il a dit d'une façon très forte parce que il a vécu des moments difficiles aussi. Et comme tant que chrétien, l'apôtre Pierre, il était séduit aussi. Et donc, quand il écrit dans sa lettre, dans le chapitre 5, la première lettre, il va dire « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui prend soin de vous. Soyez donc sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rougissant, cherchant qui il dévorera. » Donc, ça c'est la condition, mais l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, qui ont vécu des expériences avec Jésus et aussi étaient des fois, ils étaient vaincus des fois par Satan,
Mais ils ne restaient pas debout, pas par terre. Ils s'est levé, ils se sont rendus compte que seulement avec Jésus dans leur cœur, seulement avec avoir l'esprit de Christ, avec l'humiliation, avec la soumission. Et regardez bien les deux mots, l'humiliation et la soumission à la volonté de Dieu, pas à la volonté du cœur humain. Donc, frères et sœurs, jeunes et enfants, nous avons aujourd'hui considéré un sujet simplement très, très connu. Mais regardez bien, la conséquence du péché sur les anges, la Bible dit que le Seigneur n'a pas épargné les anges, ni le principal, les a rejetés et les expulsés du ciel. Ils ont perdu ces privilèges. L'homme a perdu le privilège du jardin d'Éden, était expulsé. À nous, nous est promis la possibilité de revenir à l'Éden. À nous, c'est promis la possibilité de vaincre le péché. Et c'est à nous de faire voir au monde que le sang de Christ n'était pas versé pour rien, que le sacrifice de Christ n'était pas quelque chose sans importance. Donc, c'est à nous de s'unir à Jésus avec l'humilité et dans toutes les soumissions pour vaincre le mal. Que le Seigneur nous aide, parce que nous avons un ciel à gagner et un enfer à éviter. Nous avons le paradis à récupérer et nous avons l'éternité à vivre, mais aussi on a le risque de perdre l'éternité et de perdre tous ses privilèges et ses promesses. Donc, l'humiliation et aussi la submission. Que ces deux mots puissent nous aider à s'unir au Créateur, à son Fils rédempteur et être plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci au frère Marcos pour ce message. C'est vrai que comme tu l'as dit, c'est une histoire très connue par tout le monde. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se replonge dans cette histoire, on en apprend davantage. Et on voit les conséquences d'un mauvais choix. On subit en fait ces conséquences jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons pu voir justement avec le frère Marcos que tout n'est pas perdu, que nous avons encore l'espoir d'éviter justement la mort éternelle et de pouvoir, je le souhaite à tous, atteindre le ciel, pouvoir être réunis au ciel, dans les cieux avec Jésus un jour. Je vais vous avouer qu'avant le culte, j'ai oublié qu'on avait un chant spécial à présenter, il me semble. Donc, je propose qu'on l'écoute maintenant.